Bonjour à tous, je suis très heureux de venir passer quelques minutes avec vous pour parler de l'Union européenne. Cette Union européenne, vous avez tout à fait raison de vous y intéresser, puisque cette Union européenne, elle décide en réalité des 2/3 des lois qui sont appliquées en France. Et au-delà de ça, elle a aussi pour vous, pour nous, un coût qui est extrêmement important, puisque nous lui versons 20 milliards d'euros par an, elles nous en auront que 11, elle nous coûte donc 9 milliards d'euros par an. C'est des chiffres qui peuvent paraître un petit peu abstraits et j'ai voulu qu'ils soient pour vous aujourd'hui un petit peu plus concrets. Je suis donc venu avec quelques billets que j'ai sortis de mon portefeuille pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Concrètement, lorsque la France verse 100 € à l'Union européenne, 100 € de l'argent du contribuable, sachez que nous n'en récupérons que 55 €. De la même façon, vous avez souvent des élus locaux qui vous disent « Écoutez, c'est formidable, tel ou tel projet a été financé par l'Union européenne. » Et ils vous disent les sommes extrêmement importantes que l'Union a bien voulu fournir pour ce projet. Dites-vous bien que lorsqu'en France, un projet est financé à hauteur de 50 € par l'Union européenne, cela a en réalité coûté aux Français 90 €. Voilà un petit peu où va votre argent. Nous sommes sur ce point perdant sur toute la ligne. Et il faut que nous changions cela. Cette Union européenne, elle a du négatif. Elle organise le dumping social, elle organise le détachement des travailleurs, mais elle a aussi, il faut le dire, du positif. Elle finance des programmes de recherche, elle fait des programmes comme Erasmus qui permettent à des jeunes comme vous de découvrir des pays et des peuples européens. Il y a dans cette Union européenne des choses qui sont à jeter, il y a dans cette Union européenne des choses qui sont à garder, mais il y a surtout des choses qui sont à changer. Cette Union européenne, elle date de 1951, elle a aujourd'hui 68 ans, et votre génération, qui est un petit peu aussi ma génération, il est grand temps qu'elle envoie cette Union européenne-là en retraite et qu'elle la remplace par une autre Europe qui réponde davantage aux différentes problématiques que vous avez soulevées. Dans le courrier que vous avez adressé aux différents candidats, vous parlez beaucoup de la liberté de circulation. Et vous vous réjouissez de cette liberté, vous vous réjouissez de la multiplication des échanges. Je vais être un petit peu plus nuancé que vous, et puis je vais lier ça avec la problématique de l'environnement qui apparemment est aussi très importante pour vous comme pour moi. Nous, ce que nous voulons au Rassemblement national, c'est remettre en cause l'article 3, qui permet la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Nous voulons défendre le localisme et les productions locales. Nous voulons mettre fin à toutes ces politiques qui consistent en fait à produire en Asie, à vendre en Europe et à envoyer nos déchets en Afrique, avec au passage la délocalisation de nos usines et des conséquences directes sur vos emplois demain. Le libre-échange outrancier, il a aussi des conséquences sur la santé. Ce sont des traités de libre-échange avec des pays comme le Canada ou le Mercosur, alors même que les Français y sont à 64% défavorables, alors même que vous n'avez pas été consultés. C'est l'arrivée en fait dans votre assiette de viande clonée, c'est l'arrivée dans votre assiette de viande nourrie aux hormones, c'est l'utilisation de produits chimiques qui sont interdits en Europe, qui polluent les terres là-bas et qui finissent quand même dans votre assiette. Vous êtes aussi très soucieux d'environnement. Aujourd'hui, faire baisser les émissions de CO2, lutter contre le réchauffement climatique, c'est une problématique qui parle à tout le monde. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce réchauffement climatique, il est en grande partie dû à ce commerce international outrancier et au transport de marchandises. Sachez que le transport de marchandises international, c'est 52 millions de barils de pétrole par jour. C'est plus de 50% de la production mondiale de pétrole. C'est le principal facteur de pollution. Alors aujourd'hui, on dit à nos gilets jaunes qui doivent aller travailler, qu'ils ne peuvent plus mettre de diesel dans leur voiture parce que ça pollue trop, mais on continue à faire de plus en plus de libre-échange et donc de plus en plus de pollution. Il est temps de mettre fin à ce système, de le limiter, et puis l'Europe doit aussi servir à financer un certain nombre de recherches. Elle doit financer la recherche pour des substituts au glyphosate, elle doit financer des solutions pour stocker notre énergie, elle doit financer les énergies propres qui seront celles de demain. La libre circulation des biens, vous vous dites, et vous avez raison, c'est le baisse du coût d'un certain nombre de marchandises. Oui, au début, mais à long terme, ça a surtout des effets négatifs. Rappelez-vous toujours que l'iPhone que vous avez dans les mains, il a été produit par des gamins en Asie pour 2 € par jour. Sachez qu'en Europe, même en Pologne, on travaille 60 heures par semaine. Le SMIC en Bulgarie est de 220 € par mois. La libre circulation d'aujourd'hui, c'est la fermeture de vos usines. C'est votre oncle qui est au chômage. Et la libre circulation de demain, c'est plus grave encore puisque c'est la perte de nos savoir-faire.
Aujourd'hui, les géants du numérique, les GAFA américains, les entreprises asiatiques, tous ceux qui travaillent sur les technologies de demain, sur la 5G, sur les réseaux sociaux que vous utilisez, sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation, ils sont en train de coloniser numériquement l'Europe. Ces gens-là sont des Américains ou des Asiatiques. Et nous allons demain dépendre de leur puissance. Ce qui est grave, parce que c'est d'une part des intérêts qui sont des intérêts étrangers, mais c'est aussi des intérêts qui sont des intérêts privés. Alors, ce qu'il faut pour ça, c'est protéger nos entreprises, protéger nos savoir-faire et nos emplois, et être capable de créer des géants européens qui sachent rivaliser avec ces géants étrangers et qui puissent être demain les leaders sur ces technologies clés. Nous devons pour ça donner priorité en Europe aux Européens et à nos entreprises nationales, mais aussi européennes. Vous vous réjouissiez aussi dans votre courrier, visiblement, de la libre circulation des personnes. Mais la libre circulation des personnes a, elle aussi, un grand nombre d'effets néfastes. La libre circulation des personnes, c'est les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, il y en a 516 000 en France. Et il y en a 200 000 à 300 000 fraudeurs, d'après le Sénat. C'est autant d'emplois en moins pour vous lorsque vous allez arriver sur le marché du travail. Mais c'est aussi des travailleurs qui ne payent pas d'impôts. C'est encore un coût supplémentaire que nous impose l'Union européenne. La libre circulation des personnes, c'est quand même 1 800 000 migrants illégaux qui sont entrés en Europe en 2015, avec toute l'insécurité et l'éventuelle menace terroriste que cela entraîne. Il y a aujourd'hui une réalité. L'Afrique va multiplier sa population par 4 en quelques décennies et nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Nous devons décider qui entre chez nous, nous devons décider qui reste et nous devons surtout décider pourquoi. Nous devons donc abroger la directive travailleurs détachés, mettre en place des frontières européennes, mais aussi, vous avez raison de le dire dans votre courrier, aider les pays d'Afrique à se développer à condition qu'ils contrôlent leur immigration. Aujourd'hui, l'Union européenne, sur le plan de l'immigration, fait une politique qui est totalitaire. On le voit notamment avec la Pologne et la Hongrie qui refusent des quotas de migrants et l'Europe peut les sanctionner en leur retirant leur droit de vote au Conseil. Dernier point que je vais aborder rapidement, vous évoquiez le fonctionnement de l'Union européenne. Nous voulons le changer. Aujourd'hui, l'initiative législative, la création de la loi, elle revient à la Commission européenne, c'est-à-dire à des commissaires que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas élus. Nous voulons que demain, l'initiative émane en fait du Conseil, c'est-à-dire des gouvernements que vous élisez. Aujourd'hui, l'Europe, elle est en fait à la croisée des chemins. Quand un texte législatif est préparé par la Commission, il est voté par le Parlement, et pour être mis en place, il nécessite bien souvent l'unanimité des États. On en arrive à un point où en fait un seul État peut tout bloquer. Alors ça a été salvateur dans un certain nombre de politiques, notamment migratoires, mais ça bloque aussi la politique de la mise en place de nombreuses politiques. Il y a face à cela deux solutions. Celle qui est d'imposer, c'est-à-dire de permettre la majorité qualifiée. Une majorité d'États est d'accord, elle impose aux autres. C'est ce que sont venus défendre l'ensemble des intervenants qui sont passés aujourd'hui. Et il y en a une autre, celle qui permet de choisir les politiques. C'est ce que défend le Rassemblement national. C'est une Europe à la carte où chacun participe et finance librement les programmes auxquels il veut participer. On finance des projets précis et les retombées sont équivalentes au financement qu'on a apporté. À l'heure où une majorité de citoyens demandent le référendum d'initiative citoyenne, il n'est pas possible que 60 millions de Français pèsent moins que 28 commissaires. Alors l'Europe que nous voulons, c'est une Europe qui permet des coopérations libres dans les domaines du spatial ou de la recherche, des coopérations qui soient garantes de notre indépendance, de nos savoir-faire de pointe et de nos emplois, de coopérations justes qui ne nous coûtent pas 9 milliards d'euros par an pour financer les pays de l'Est alors que nous avons déjà 9 millions de pauvres et que nous sommes surendettés. L'Europe que nous voulons, elle refuse les traités de libre-échange qui font produire par des esclaves pour vendre ici à des chômeurs dont on a détruit l'emploi. L'Europe que nous voulons, elle refuse le paradoxe de voir 25% du budget de l'Union européenne consacré à la lutte contre le réchauffement climatique, alors que la même Union favorise la pollution via une mondialisation outrancière. Et elle permet également d'inonder nos marchés avec des biens produits sans normes environnementales. L'Europe que nous voulons, elle protège de la submersion migratoire avec des frontières extérieures reconnues et des frontières nationales tenues. L'Europe que nous voulons, elle met fin au travail détaché qui nous coûte 500 000 emplois par an en France. L'Europe que nous voulons, elle défend les Européens d'abord par la priorité nationale, puis la préférence européenne, pour qu'en matière d'emploi, de commerce, d'échange, de coopération, nous défendions les nôtres avant les autres. Nous ne voulons ni de l'Europe des technocrates qui nous impose les 2/3 des lois qui s'appliquent en France et qui nous coûtent des milliards d'euros, ni de l'isolation du Frexit qui nous éloignerait de nos partenaires naturels. Le 26 mai, nous les jeunes, nous devons rappeler à nos gouvernants que le libre-échange, la libre circulation des biens, c'est une utopie des années 90 et qu'ils ont 20 ans de retard. Nous les jeunes, nous vivons en 2019 et en 2019, toutes les puissances se protègent. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, la Grande-Bretagne, tous défendent leurs intérêts.
Nous voulons une Europe des coopérations, de la démocratie, de la protection et de la défense de nos intérêts. Nous voulons l'Europe des nations et des peuples défendue en France par Jordan Bardella et en Italie par Matteo Salvini.